suis Henri Désiré Nzosi, producteur associé du JT Diplomatique, et je vous reçois ce soir à Silikini Village à l'occasion de la 4e édition de la Semaine belge de Kinshasa. La Semaine belge de Kinshasa a été lancée en 2018 avec pour objectif de réunir les entreprises belges et congolaises à travers leur savoir-faire, leurs compétences, une manière de raffermir les liens entre les deux pays. C'est aussi une vitrine pour tous ces entrepreneurs qui n'ont de cesse de pouvoir nouer des partenariats. Et ce soir, le JT Diplomatique a eu l'immense privilège d'organiser le traditionnel networking en collaboration avec la Chambre de commerce belgo-congolaise et luxembourgeoise et le bureau économique et commercial tri-régional de la Belgique, représenté à travers l'ambassade de Belgique en RDC. Les objectifs qui ont été poursuivis, c'est de réunir tous les acteurs belges, belgo-congolais, les Congolais de la diaspora, les Belges installés au Congo de longue date, les ONG, les institutions. Parce que la Belgique est un pays qui est relativement complexe, avec un nombre d'institutions importants, selon également les régions, wallonnes, flamandes, bruxelloises. Et donc, quand on est au Congo, eh bien, il y a une forme de duplication de cette complexité, et ça veut dire que si on veut comprendre la Belgique, il faut pouvoir s'immerger dans son système. Également, la Belgique est vraiment très présente avec de nombreuses ONG, avec beaucoup d'institutions et les universités, et parfois c'est compliqué de savoir exactement qui fait quoi. Et donc, les différents panels et échanges pendant la semaine belge nous a présenté les défis, les solutions, mais également nous a donné envie de continuer. Le processus de mettre en relation les sociétés belges et congolaises peut être court ou long, mais finit par produire des résultats. Bonjour, je m'appelle Nisette Toto. Je suis la déléguée de la Chambre de commerce belgo-congolaise luxembourgeoise, fondatrice et coordinatrice de la Semaine belge de Kinshasa depuis 4 éditions. Nous avons voulu organiser une Semaine belge de Kinshasa pour mettre en avant les partenariats qui existent entre les institutions belges qui sont basées ici à Kinshasa, ainsi que certaines institutions congolaises ou des entreprises belgo-congolaises. Et voilà, c'est ça un peu l'esprit de la Semaine belge de Kinshasa, mettre en avant les compétences dans chacun des deux pays. En fait, je voulais juste lui dire, la relation entre la Belgique et la RDC, c'est comme une relation de couple. Il y a des hauts et des bas, mais c'est quand tout s'effrite que ce qui reste, c'est ça le plus important. Donc il est important de savoir que nous avons des crises, mais le plus beau message que cette semaine belge a réussi à faire, c'est de montrer que nous sommes capables de résilience, que nous sommes capables de regarder ce que nos deux cultures ont de beau et qu'elles offrent au monde, et que la RDC est un partenaire stratégique pour la Belgique, et qu'aujourd'hui nous pouvons juste voir comment nous allons réécrire notre histoire, et je pense que c'est ça que je retiens de cette semaine belge. Je parle au nom de la Sophie Bank qui est présente à la semaine belge à Silikini Village, et l'objet de sa présence c'est d'abord réaffirmer sa position en tant que partenaire financier de premier choix et de tisser les liens avec les entreprises tant congolaises et internationales afin de les accompagner dans leurs différents projets financiers en RDC. Alors, une très belle représentation de la Sophie Bank. La Sophie Bank est l'une des banques les mieux établies et les plus reconnues en RDC. Elle a débuté les activités au début de l'année 2010 et elle offre une large gamme de produits et services aux particuliers et aux entreprises. Notre positionnement est basé sur la combinaison entre l'innovation technologique, l'excellence du service client et l'engagement dans le développement économique de la RDC. Actuellement, nous sommes la 4e banque du pays avec un total bilan de 1,2 milliard de dollars.
ce qui distingue la Sofibank des autres banques en RDC. Alors, ce que j'ai retenu pour cette semaine belge, écoutez, vous savez, le fait d'avoir eu à grandir sous d'autres cieux, à savoir en Belgique moi-même et être revenu ici au pays, est quelque part un avantage que de pouvoir comprendre quelque part les deux cultures, mais surtout le fait de se dire que ce brassage donne une diversité mais incroyable au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, chose à retenir, c'est justement qu'il est bon d'investir, qu'il est bon de pouvoir avoir ce reflet de l'autre à travers justement cette Belgique qui fait partie de nous pour finir, qui fait partie de moi personnellement. Et j'incite et je demande à ce que cette semaine belge ne se limite pas seulement aux entrepreneurs pour ma part, mais qu'elle puisse faire un peu comme un petit voyage, genre de petit wagon qui passerait d'école à école pour faire découvrir justement ce mariage, cette union qu'il y a toujours eu avec la Belgique qui en effet fait partie de nous. Nous sommes de vrais métissages. Voilà. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes, que ce soit les personnes physiques, que ce soit des sociétés qui nous ont accompagnés, qui ont cru en nous. Je ne veux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, je voudrais remercier la TMB qui n'a jamais hésité à nous signer un gros chèque pour l'événement, parce qu'organiser un tel événement, ça demande beaucoup d'argent. Et comme vous le savez bien, la Direction générale des impôts est un service public qui a pour mission de collecter les impôts qui relèvent du pouvoir central. Et à ce titre, il a aussi comme mission de vulgariser les lois et les textes ayant trait à la matière fiscale, et ce qui justifie la présence de la Direction générale des impôts à cette activité qui consacre la 4e édition de la semaine belge. Et nous étions là pour recueillir les préoccupations soulevées par les contribuables, mais également pour donner les informations précises à tous ceux qui veulent débuter une activité en République démocratique du Congo. Le cadre, justement, de former, c'est ce que Pluriel amène. Elle prend la femme dans sa pluralité. Il n'y a pas simplement l'encadrement, il y a aussi un accompagnement psychologique, un accompagnement financier. On se comporte, Pluriel, comme un comité de direction. Et on fait le pont entre celles qui ont un background académique avec celles qui n'ont pas. Et on vient en opportunité d'affaires. Et ce cadre, justement, nous permettait de vouloir parler. Bonsoir, c'est Tania Ngo, je suis la directrice de Jelani Global Investment et nous sommes ici pour la semaine belge et nous profitons de cette occasion pour annoncer un forum économique qui aura lieu à Doha, au Qatar. Les détails vont suivre. Comme aujourd'hui à la semaine belge au Congo, on a été invité par la très chère Madame Nissette Toto, qui nous a permis de venir présenter la société ici auprès d'un plus grand public, d'autant de public venu de la Belgique et que de public local. Ce bien sûr qui nous a ouvert beaucoup de portes vers des nouvelles partenariats, vers de nouvelles connaissances qu'on a pu faire, de nouvelles amitiés. Et également, on a pu apprendre à connaître les business que d'autres personnes y font, dans lesquels ils entreprennent. Et je peux dire que dans le Congo a un grand avenir. Et il y a vraiment beaucoup à faire et tous ensemble, j'y crois vraiment qu'on va arriver à rendre notre Congo le plus beau pays du monde. On a créé cet événement qui est d'abord un événement convivial, qui est un événement festif, mais qui est un événement d'échange, de networking, de mise en commun. Et donc nous travaillons sur des thèmes clés comme la culture, comme l'entrepreneuriat des femmes, le développement des métiers verts pour la jeunesse, et on va s'intéresser à des enjeux stratégiques pour le pays, par exemple la préservation de l'environnement, la mise en valeur de l'agriculture durable.
Donc, lors de cette édition à Silicon Village, nous sommes dans un lieu qui est emblématique, qui est un lieu incubateur et un lieu d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Donc, vous voyez que l'accent qui est véritablement mis sur la jeunesse, c'est un élément qui est vraiment très caractéristique de la semaine belge. Très particulier où de nombreux échanges ont eu lieu, des connexions se sont faites entre les différents acteurs de la vie internationale qui ont l'ambition de se connecter aux différents écosystèmes congolais. Je vous fixe ce rendez-vous le mois prochain, ce sera au mois de novembre, dans un lieu qui vous sera communiqué très prochainement. D'ici là, restez connectés sur le JT diplomatique.